Martinique, c'est dans la commune de Rivière-Pilote que le départ de la deuxième étape du Tour cycliste junior a été donné en passant par la commune de Sainte-Luce, l'échangeur du Diamant, la ville de Ducos, le Lamentin, la côte de Haugrin, le Robert, l'Estrade, la côte de l'Estrade, Trinité, la côte de Bredamo, Sainte-Marie, Marigot, Lorrain. Puis à 10 km de l'arrivée, c'est le jeune Johan de la Guadeloupe qui franchit la ligne d'arrivée après 77 km. Écoutons quelques réactions et le bilan de l'animateur. Veloz 20 cyclisme en Bretagne. Alors, c'est vrai, la Bretagne, c'est pas la Martinique. Comment ça s'est passé ce tronçon entre Rivière-Pilote et Anjupa ici pour vous? Ça a été difficile, hein. C'est sûr que c'était l'une des étapes les plus dures de la semaine. Et j'en ai chié, je me suis retrouvé tout seul au bout de 40 bornes, donc j'ai dû faire en sorte de rouler et de laisser un minimum d'écart avec l'échappée devant. Je le perds peut-être à quelques secondes, je suis pas encore sûr, mais ouais, le plus important c'est que je perds pas trop de temps par rapport aux autres concurrents. Alors, c'est vrai, dans l'ensemble, dans le groupe, c'est un groupe très homogène. Vous revenez, vous avez dit de la Bretagne. C'est un groupe très homogène qui participe à ce Tour junior avec vous. Bah ouais, on a un bon petit groupe, on se connaît depuis des années, hein, depuis qu'on est tout jeune. Donc on s'entend très bien. Là, on en fait profiter pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément de contrôle à avoir sur le maillot. Chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui lui faisait plaisir. Et en se faisant plaisir, on arrive à avoir de très belles choses aujourd'hui. Comment vous sentez un petit peu ce Tour junior de Martinique? Ouais, je ne sens pas forcément, je prends jour le jour. J'essaye de me faire un maximum plaisir et c'est avec ces courses-là que je me fais un maximum plaisir. Mais si là, aujourd'hui, j'en ai chié, mais chaque jour est différent et demain, tout reste à faire. On vous souhaite bon vent. Merci. Donc moi je suis Anthony Le Galudec, c'est moi le DS des juniors au Vélos. Alors comment ça se passe alors déjà le tronçon, comment s'est passé le tronçon que vous connaissez? L'année dernière, vous l'avez vécu aussi avec votre groupe, Rivière-Pilote, Ajupa-Bouillon. C'est un tronçon qui vous fait peur à chaque fois? C'est sûr, on en avait parlé avant de partir, les gars, mais l'avantage qu'on avait, c'était que Gabin et Augustin le connaissaient, ils l'avaient déjà fait l'année dernière. Donc ça a permis à Augustin de partir devant aujourd'hui. Et puis qui prend normalement logiquement le maillot aujourd'hui. Et j'attends le classement officiel, mais logiquement c'est ça. La Bretagne est venue en force, hein, on va dire, cette année. Oui, ça fait 2 ans qu'on est invité, la deuxième année qu'on est invité. Ça fait plaisir d'être devant et puis on fait plaisir à nos invités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Tour 2025? Je vais vous dire franchement qu'on ramène le maillot chez nous, quoi. Ça, c'est tout le bien que 100% Sport vous souhaite. Merci. Bonjour, je m'appelle Lohan Gousset et je suis coureur au sein du KCU, du Carénage Cycling University. Alors, comment ça s'est passé cette traversée pour vous entre Rivière-Pilote et Ajupa-Bouillon? C'était assez dur quand même, le parcours était assez exigeant. C'était assez compliqué de trouver la bonne, c'était assez nerveux, ça a pris du temps à se construire. Pour essayer d'être dans l'échappée, j'ai pris tous les coups, sans exception. Et forcément, au fur et à mesure, j'ai fini par trouver la bonne. Je pense que tactiquement, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. J'en ai fait quand même, mais j'en ai pas fait énormément. J'ai su prendre le bon coup. À la fin, j'ai joué ma carte. C'était une arrivée qui me convenait assez bien. Et bon, au punch, j'ai réussi à les avoir. J'ai contré un gars de Féroce dans les 500 derniers mètres. Après, je me suis retourné à 200 mètres à peu près. J'ai vu qu'il n'y avait personne. Donc, j'ai compris que c'était plié. Et voilà, quoi, j'étais super On a vu aux 20 km de l'arrivée, à ce moment-là, vous n'étiez plus dans votre bulle de confort. Vous vous êtes mis en position d'attaque dans les 20 km et après, vous n'avez plus rien lâché. Je ne vais pas vous mentir, je ne saurais pas vous dire c'était où les 20 derniers kilomètres. Vu que j'ai fait toute la course en échappée, ça m'a paru très très long. Mais ouais, dès le début, je suis allé à l'avant. J'étais constamment en train de pousser. Sur la deuxième partie de course, il y avait pas mal de gars du général qui étaient devant. Donc j'ai laissé un peu faire le travail. Moi, j'avais perdu le tour hier. J'ai perdu beaucoup de temps suite à des problèmes mécaniques. Donc je savais que c'était plus trop mon combat. Je laissais les gars rouler, la bande à Jean-Baptiste. Eux, leur objectif, c'était de remonter au général. Moi, l'objectif, c'était l'étape. Donc j'avais aucune raison et j'ai bien géré mes affaires et voilà. Comment vous voyez comment vous voyez la suite de ce Tour cycliste junior? Je vais essayer de prendre tout ce qui reste à prendre, hein. Si je peux me rapprocher au général, pourquoi pas. Après, c'est pas l'objectif premier.
Je pense que mon objectif premier, pardon, ce sera de remporter les étapes restantes. Et voilà. 100% Sport vous souhaite de ne pas regarder la marque du vélo, mais de pédaler. Moi, c'est Lurie Eric, alias Biwa. Je suis animateur speaker dans le vélo depuis plus de 25 ans et je suis animateur en général bien avant le vélo, tout public. Comment ça s'est passé ce tronçon Rivière-Pilote à Jupa-Bouillon pour ces jeunes? Alors, c'est vrai qu'il y a U17 dedans, ce sont des tout jeunes comme tu dis. Et c'est vrai que c'était le matin, en partant de Rivière-Pilote déjà, on connaît cette étape ici, arrivée à Jupa-Bouillon. On savait qu'il y allait avoir des coureurs qui allaient chuter à l'arrivée parce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et j'ai trouvé que ça allait très très vite. Une étape qui allait très très vite. Et donc, même le public l'a ressenti. Ils ont dit, mais c'est trop relevé, ça va très vite. Et donc, pour l'instant, avec toutes ces équipes invitées, la Martinique n'a pas encore tiré son épingle du jeu. Mais ce n'est que le début de la course, n'est-ce pas? On verra pour l'étape, les deux étapes de demain. Il y a deux tronçons puisqu'on a le contre-la-montre et l'étape en ligne. On verra si la Martinique peut un petit peu placer un coureur dans les 3 premiers. On a vu, c'est vrai, comme vous le disiez, en montant de la Haugrun, en principe, avec les seniors, ça met beaucoup plus de temps. Ça a été très, très, très vite avec la jeunesse et avec le monde de l'estrade. Et après, c'était que des coupes jarrets qui restaient. Ils ont avalé l'estrade, ils ont avalé Haugrun et l'estrade. Ils ont fait tout cela. C'est vrai que à cet âge-là, ils sont fougueux. C'est tout ou rien. Ça passe, ça casse. Et je discute avec eux. Hein. Et donc, ils ne sont pas venus faire de la dentelle. Surtout que l'ancien porteur du maillot jaune, eh bien, c'est lui, il était déjà 2e l'an dernier. On se rappelle. Parce que c'est le Tour Junior. Hein. Il y a première année, il y a 2e année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce Tour Junior? Eh bien, sans chauvinisme, qu'au moins que nos coureurs locaux nous fassent plaisir, hein, nous fassent plaisir, nos coureurs locaux, et puis souhaiter que tout se passe très bien, sans pour autant que les automobilistes puissent nous gêner. Voilà, une 18e édition du Tour cycliste junior 2025, organisée par la JC 231, où me semble-t-il que l'équipe de la Bretagne fait tout pour tirer son épingle du jeu, où tous les coups sont permis jusqu'à la fin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.